pas le temps d'aller chercher du pain. Au dépanneur, ben chez ton voisin, pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. C'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans encore. Il est 20h. Mais il est 20h pour écouter Monsieur Legault et le bon Horatio. On va rigoler avec Mario et le beau Gino parce qu'à Sainte-Julie, à 20h, c'est l'heure du couvre-feu. On peut applaudir. Il ne nous entend pas, mais il va nous ressentir. C'est Michel Bibeau, Julie Villois, en direct de son sous-sol. Bravo, Michel. Je t'attends. J'ai des applaudissements ici. C'est merveilleux! Oh! Wow! Merci à vous tous d'être là au rendez-vous. Écoutez, c'est un pur bonheur d'être là à ce couvre-fun, une quotidienne qui vous est présentée par la ville de Sainte-Julie, quotidienne du lundi au vendredi de 20h à 21h. Écoutez, merci. J'ai pas d'autres mots à dire. Merci de nous accueillir chez vous. Là, vous allez nous dire, ben oui, on n'a pas le choix, on est pris chez nous. On ne peut pas rien faire. Ben oui, c'est ça. Mais on est dans le même bateau. On est vraiment dans le même bateau. On est à bout, nous aussi. Puis on se trouve un petit moment de bonheur pour être ensemble et d'être solidaires entre Julie Villois, Julie Villoise. Et ben c'est ça. Écoutez, moi aussi, je suis à bout. Tellement, là. Je connais maintenant les places à Sainte-Julie où, là, moi, c'est le Purel. Plus capable. Et il y a des places à Sainte-Julie où le Purel pue. Oh non! Écoute, odeur de Voldemort. Tu te décapes la peau, il sent encore pendant 2 semaines. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais les spots. Oh, avez-vous remarqué que du Purel dépendant affectif? Oui, tu le mets, puis il reste là. Il ne veut plus s'en aller. Il t'aime. Il s'attache. T'as beau te secouer. Hein, on se secoue les mains. On est là, on enlève. Hein, on pense qu'il est parti. Mais non, il est encore là. Il t'aime. Il est dépendant affectif, ce Purel-là. Je connais les spots à Sainte-Julie. C'est tout ça. On vit la même situation. Et puis, on fait... C'est une période, on décroche, on vit le moment présent, hein, on s'offre... oubliez le travail, le télétravail, oubliez les devoirs, hein, tout ça. Non, vivez le moment présent. On vous offre une thérapie par le rire. Et on avait besoin d'un docteur, un grand docteur de l'humour. Il est de Sainte-Julie. Vous l'avez sûrement vu dans des téléséries, vous l'avez vu en spectacle, mais surtout... Vous l'avez sûrement vu en train de faire son jogging sur les pistes cyclables de Sainte-Julie. Mario Jean, salut! Mario, es-tu là? Oui. Je te vois. Je t'entendais. As-tu démuté ton micro? Ouais, c'est ça. Ah. Bon, salut Gino. Salut Mario. Ça commence. Non, on va se roder. C'est pas habituel pour moi. Ben, salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. À cette heure-là, on dit bonsoir. J'espère que tout le monde est chez eux, hein, parce que c'est l'heure d'être à la maison. Tu vas bien, Gino? Très bien et très heureux. Cette dose d'adrénaline me manquait parce que depuis le mois de mars, on n'a plus d'adrénaline pantoute. Non, ben écoute, ça fait du bien. Et puis, je suis content de faire ça. Je suis content, comme tu l'as dit, de jaser indirectement avec les gens de Sainte-Julie, nos concitoyens, effectivement, pour faire un petit peu regarde, on va décompresser, puis on va s'amuser un petit peu comme c'est comme une émission de radio, mais sur le web. Et puis, de prendre des nouvelles des gens aussi, s'il y en a qui veulent nous écouter, nous parler. Il y a des commentaires à la place, faites les commentaires et tout ça. Et on va être là pendant au moins une couple de soirs, une couple de semaines. En retour des vacances. Ça a bien été tes vacances des fêtes, toi? Oui. Oui, ouais. Très calme, très respectueux des règles. Oui. Nous, on a pris notre petite famille. On est natifs de la Gaspésie. Donc, ça, c'est une tradition. À chaque année, on descend en Gaspésie. Mais là, cette année, confinement oblige. Au lieu d'être chez les grands-parents, les mononcles, les matantes, on se promène un petit peu partout. Là, on a loué un endroit qui est extraordinaire. C'est la maison du gardien du phare à Cap-Chat. Okay. Mais vraiment, c'est une immense... D'habitude, ça accueille 14 personnes. On était tout seul, une famille de 4, on avait de la place. Mais non, on a un vrai phare avec nous. C'est merveilleux sur le bord. Là, le gardien, il est là, lui? Non, mais quand tu loues, tu joues le rôle du gardien. Ça fait qu'au demi-heure, il fallait que j'aille rallumer le phare. Puis, les accidents de bateau qu'il y a eu.
Ça explique tout. Ça explique tout. Non, ben, un beau 10 jours de confinement, télétravail aussi, avec la vue sur la mer. Ouais. On a visité un petit peu la famille, on était dehors et tout, la nature, mais sinon, c'est un retour. Mais ça a fait différent cette année parce que moi, mon Noël, là, en Gaspésie, normalement, on a des grosses familles, hein, ça se rassemble et tout, puis on revient brûlé, là. Brûlé, parce que moi, je suis le plus tranquille, le plus calme dans la famille, fait qu'imagine. Mais notre Noël de l'an passé était mémorable. Parce qu'on a un curé pour plusieurs villages. Ça fait que, il y a la messe de minuit à 7 h, il y a la messe de minuit à 9 h, puis il y a la messe de minuit. Ben, nous, on avait la messe de minuit à 10 h, mais notre curé, il est arrivé en retard. OK. Il a 40 minutes de retard. Fait que là, ma tante, puis mon oncle, puis mes cousins qui sont dans le choral ont recommencé 3 fois leur liste de chansons. Ils ont fait le tour. C'était très drôle de voir arriver notre curé avec les bottes pleines de neige, la soutane, puis s'installer et d'arriver en retard. Puis c'est moi, je suis dédaigneux, Mario, dans la vie. Oui. Puis là, notre curé, ben, veut pas, il avait... Il a couru. Un rhume un peu. Il a couru dehors, ben oui. Oui, puis il a couru, puis là, il a commencé avec son micro, puis excusez, puis il a mis sa main sous la soutane, puis il a sorti la Kleenex, puis là, il fait son petit micro, puis il fait... Puis là, dans l'église, ça fait... Puis je fais comme, oh, moi, je ne vais pas en communion. Fait que c'est ça. Mais c'est un Noël mémorable. Mais toi, ton Noël? Ah ben écoute, moi, tranquille, là, je l'ai passé ici à Sainte-Julie, c'est ce qu'on nous disait de faire et j'ai respecté les... D'habitude, moi, j'allais au Saguenay dans la famille, ma famille, mes parents sont décédés, mais j'allais dans la belle famille chez voir mes beaux-parents et puis on n'est pas allé cette année. Non, écoute, ben c'est ça, avec les beaux-parents, on voulait aller les voir dehors, mais je dis, tu sais, ça fitait pas, là, tu sais. Nous autres, on est en dedans chez eux. Les autres sont dehors, ils gèlent. Fait qu'on n'est pas allé. Ça m'a manqué, puis non, je te dirais. Ça passe vite, hein? Probablement qu'ils n'écoutent pas. OK? Alors, je vais te dire très sincèrement, ça a fait du bien de ne pas y aller. Parce que, non, mais tu sais, c'est le fun. Mais là, on couche, moi puis ma blonde, dans la petite chambre d'amis parce que c'est plus la maison familiale. Ils sont maintenant dans une plus petite maison. Puis on couche dans la chambre d'amis, puis c'est un lit double, tu sais. Fait que, je sais pas, calcul. Là. Moi, c'est 1,5. Tu sais, moi, c'est 1,5. Je me compte comme 1,5. Ma blonde, quand je vais être fin avec elle parce qu'elle, elle écoute, c'est une 3/4, mettons. 1,5 plus 3/4, il y a quand même un quart de trop, tu sais. Et ce quart-là qui manque pour dormir, il est très important. Très important. Ça fait que de ne pas aller coucher là, c'était le fun. Ensuite de ça, ben, c'est agréable quand même, mais tu sais, c'est des personnes plus âgées. Ils font plus grand-chose. Et mon beau-père est un mordu du hockey, mordu des Canadiens. Ah, c'est bon, ça. Un mordu des Canadiens. Alors, j'allais là et depuis quelques années, je passais beaucoup de temps avec lui à écouter le championnat de hockey junior. C'est toujours dans le temps des fêtes, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu vas me dire, ouais, mais Mario, c'est un match de temps en temps. Non. Non? Lui, c'est un mordu des Canadiens et il regardait les joueurs repêchés par le Canadien. Oh! OK? Les espoirs du Canadien pour savoir comment il joue. Fait que tu te tapes un match, tu sais, Suisse-Biélorussie pour voir le 6e choix du Canadien, comment il se comporte. Alors, ça venait un peu long, et d'où l'importance, un message à Marc Bergevin, de repêcher des Québécois, au moins pour que je puisse limiter mon nombre de matchs que j'écoute pendant le temps des fêtes. Mais est-ce que tu avais une discussion pendant ce temps-là avec ton beau-père? Ben, vraiment écouté. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Mon beau-père, il a un problème d'oreille. OK, à cet âge-là, à un moment donné, les oreilles, ça flanche. Ouais. Et il a son petit machin de télévision qui prend le son de la télé et qui l'envoie dans ses oreilles plus fort. OK? Mais la télé le son de la télé peut être fermé. OK? Alors, moi, je m'assois à côté, puis et là, j'écoute la télé, pas de son.
Le hockey, pas de son. Puis, C'est encore plus plate. ça me prend toujours, j'y pense jamais, tu sais. Fait que là, je suis là, bon, j'aimerais ça me lever le son. Et là, lui, il me fait des commentaires sur la game. Ouais. Mais il entend la game, lui, il entend les C'est le commentaires, seul. et tout ça. Oui, c'est Puis le seul là, à tout ça, l'entendre. je sais pas quoi répondre, parce que de quoi il parle, quoi. Et là, avant de me rendre compte qu'il faut que moi, je lève le son, et il n'y a pas le droit, mettons, quand c'est l'heure de souper, ben là, il n'écoute pas le hockey, sa femme a dit non, viens souper. Mais il garde quand même son appareil, il est très drôle, et là, il fait semblant, tu sais, il mange. Il entend la télé. La conversation, mais des fois, il y a un petit, il y a un petit espace. Oh! Là, c'est le Canada qui vient de scorer. Ou... Alors, c'est le fun, pareil. Je m'ennuie de ça, mais on est resté à la maison. On est resté à la maison. Tous les 4. En fait, tous les 5. On était 5 cette année. Moi, ma blonde, on avait 2 garçons et on avait Google Home. C'est nouveau. Oui. On s'attache, hein? On s'attache. Hey, on s'attache. C'est un peu inattendu, tu sais. Ouais. À un moment donné, ça parle, tu sais, ça veut dire tu peux parler avec ça et c'est quand même assez... Ça c'est tout, tu sais, ça c'est tout, ça a une réponse à tout. Je te parle encore de Google Home, là, pas de ma blonde. Et elle avait ça pour écouter la musique et tout ça. Et elle me disait toujours de le fermer. Il fallait toujours le fermer. C'est pourquoi on le ferme? Parce qu'elle a peur que ça nous espionne. Elle pense que pour chaque Google Home vendu, il y a un agent du FBI quelque part qui écoute chez nous qu'est-ce qui se passe. Elle est sûre de ça, là, tu sais, là. Puis là, elle me dit, ben oui, tu sais, des fois, là, ton téléphone, c'est la même affaire. Si on parle trop, si on parle d'auto, on va avoir des annonces d'auto. Si on parle de frigidaire, ils vont vouloir nous vendre un frigidaire, tout ça. Fait que j'ai passé mes vacances de Noël à parler d'implant mammaire. Et ça a fini de... Attends, Mario. Celle-là, non, t'entends. Toi, ça, c'est Sainte-Julie que t'entends, là. Oui, c'est ça. Ça a fini le 24 20 sous, tout le monde était couché, et puis moi, je jasais avec Google Home. Très sympathique. Habillé en mou, évidemment, c'était nos cadeaux. Tu tiens encore de te parler de ça? Ben oui, oui. Tellement. Donc, on a jusqu'à 21h. Oui, ben oui. Mais non, on a des invités et tout ça, c'était important. C'est qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on avait des... en mou. On s'est acheté du linge mou comme cadeau. On se donne du linge mou parce que c'est ça qu'on a besoin maintenant. Depuis le mois de mars, nous autres, là, ma blonde est en télétravail, moi, je suis pas mal ici. On est en mou. Est-ce que vous êtes en mou à la maison? Ben, je pense que... Et on vient on manque de mou. Tu manques de mou, Mario? On manque de mou. Ben, tu sais, on use notre mou. Depuis le mois de mars, moi, j'ai usé du mou. Avant ça, du mou, c'était du dur qui était rendu trop mou pour être dur. Fait que tu le mettais dans la maison parce que t'étais bien, tu sais? Oui. Un chandail trop étiré, des affaires comme ça. Non. C'est plus ça, le mou. Il se vend du mou neuf. Du mou griffé. C'est du Nike, du Gap. Tu sais, ça prend des marques de mou. Puis moi, ça n'en prenait parce que, écoute, j'ai même essayé de mettre mon linge dur, mais je suis rendu trop mou pour rentrer dans le dur. Attends, j'ai accroché le piton, excuse-moi. Okay. Alors, on s'est donné du mou comme cadeau. C'est super bon. Là, on a du mou neuf, on a pour, écoute, un confinement total pendant encore longtemps. Ouais. Dernière chose, tu as parlé d'une dernière chose avant. Hey, on a découvert ça, je vous montre ça, les gens de Sainte-Julie. Peut-être que vous connaissez ça, sûrement. Unlock. C'est ma blonde qui a acheté ça. Oui, c'est un beau jeu, ça. Tu connais ça? J'en ai entendu parler. C'est un jeu de société. Un jeu de société, mais c'est un jeu d'évasion. Fait que quand t'es confiné, c'est le fun. Et non, mais moi, je connaissais pas ça, tu sais, parce que je suis pas ce genre de jeu-là que je jouais. Moi, tu sais, c'est des dés, puis t'avances. Et ça, c'est pas ça. C'est un jeu d'évasion. Il y a 3 situations là-dedans. Ça va avec une application sur le téléphone que tu prends
qui peut te donner des indices et te dire si tu as raison ou pas. Alors, encore là, c'est le fun, parce que c'est pas mal long le dernier mot. Et tu essaies de découvrir soit le meurtrier ou est-ce qu'il est caché la patente, de t'évader du château. C'est magnifique. Ça prend un gars, moi, mon gars, mon plus jeune, est un peu geek. Donc, il connaissait ça un peu, tu sais. Ça nous a aidé. C'est plus son style. De jeu, lui, il est comme ça. Il est geek. Je l'ai plus surpris dans sa chambre à écouter des dessins animés japonais sur l'ordinateur que sur YouPorn. Ça m'est jamais arrivé sur YouPorn. Mais ça, je l'ai vu. Et il connaissait ça. Et ça peut t'aider. Écoute, tu as des cartes avec des numéros. Et là, tu avances et tu peux combiner les numéros. Je vais te donner un exemple. Tu sais, mettons, tu as une barre à clous, c'est le numéro 12. C'est bon. Puis là, ben, un peu plus tard, tu as une boîte en bois. Puis là, l'indice est là-dedans. Mais là, comment est-ce que je fais pour l'ouvrir? Ah, ben la barre à clous. Donc, le 12, mettons, puis le 9, ben ça fait, ça fait... non, tu peux 12 et 9. C'est là que c'est important d'être plusieurs. 21. Et là, tu vas chercher la carte 21, et là, ça dit que tu peux... Ah, il y a Yolande Pelletier qui dit que ça se louait. Peux-tu nous remettre ça? Ah oui, on peut les louer à Sainte-Julie, à la boutique de jeux. Je les ai tous faits. Et c'est le fun, Yolande, hein? Génial, ça. Combien de joueurs? C'est marqué sur la boîte de 1 à 6. Mais 1, c'est un peu plate. Tu as confinement de ça. Si vous êtes 2, mettons, vous êtes toi et ton chum, Christine, c'est Christine Morin qui m'a demandé ça, combien de joueurs. Ben, si vous êtes juste 2, je ne vois pas à ça, faites d'autres choses. Ne perdez pas votre temps avec ça, il y a d'autres choses à faire à 2. Mais en famille, c'est le fun. Voilà. Hey, c'est de mon tour des fêtes. Voilà. Ça va bien, merci, Mario. Merci infiniment. C'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur. Ça fait partie de notre thérapie, ça. Et j'espère que vous avez ri à la maison. On a des gens de Sainte-Julie, mais là, sur la page Facebook, on rayonne très grand. C'est partout au Québec. Dites-nous d'où vous venez. On a des... ben oui, on a déjà la Gaspésie. Ça, c'est Virginie d'en parler. Ça, je pense que ça doit de ma mère. Ah oui? C'est ça. Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, on a des gens de partout. Dites-le nous. C'est bon, c'est le fun. Ça serait le fun. On rayonne partout. C'est fait pour tous les gens du Québec, couvre-fun, mais il y a des prêts à gagner. Il y a une carte cadeau de 100 $ à gagner. Carte cadeau que vous allez pouvoir dépenser dans les commerçants de Sainte-Julie. Mais ça, c'est pour les gens de Sainte-Julie. Et en parlant de Sainte-Julie, Mario. Oui. On a la chance d'avoir comme première invitée une grande dame de la scène politique municipale. Elle est en poste depuis 2005. Elle a fait depuis ce temps-là de grandes réalisations. C'est une visionnaire. La preuve, elle offre à tous les gens de Sainte-Julie une thérapie par le rire. C'est notre mairesse, Mme Suzanne Roy. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Comment allez-vous? Hey, ça va bien. Quand je vous regarde, je ris comme une folle. Moi, je suis la partie un peu plus drabe. Alors, mais après ça, vous allez avoir du plaisir. Faites-vous-en pas. Mais c'est super agréable. Merci à vous deux. Hein? Bien, merci à vous, premièrement, de permettre cette réalisation. C'est couvre-fun. C'est un peu une thérapie par le rire, mais c'est vrai que c'est la première fois que vous êtes visionnaire parce que c'est la première municipalité au Québec qui offre ça à ses citoyens. Alors, bravo, c'est tout en votre honneur. Mais avant d'aller plus loin... Ça va être copié rapidement parce que les gens vont adorer la formule, mais ils n'ont pas tous des Gino et des Mario pour le faire. Mais non! C'est ça! Mais avant d'aller dans une question, des sujets plus légers, Mme Roy, permettez-moi d'avoir juste une question au moins plus percutante, un peu dans enfin, j'y vais dans ma question. J'ose, je l'ai noté. Quelle sorte de champignons vous mettez dans votre crème de champignons? Ça prend 2 sortes de champignons. D'habitude, je ne mets jamais la recette, mais là, à la demande générale, est-ce qu'on peut mettre la photo? On va mettre la photo parce que vous avez publié hier. Vous avez cuisiné toute la journée hier. Vous avez fait votre semaine au complet. J'adore cuisiner, c'est relaxant, c'est merveilleux. Et là, je sens qu'il y a plusieurs Julie-Villois qui ont mangé de la crème de champignons pour souper. Ouais, on entend parler, ben oui. Ben d'ailleurs, Mme Roy, écoutez, là, je vais régler quelque chose, OK? Ouais. Parce que je sais, bon, vous êtes très impressionnante de ce que vous faites comme travail à la ville, oui, mais vous êtes impliquée au niveau de l'Union des municipalités du Québec et tout ça. Donc, c'est comme... On a tendance à dire Madame Roy, mais d'un autre côté,
vous êtes tellement proche de nous autres, on vous voit régulièrement dans toutes sortes d'activités, on se croise des fois nous autres en marchant, donc on peut dire Suzanne quand même. Hein? Ah, il faut dire Suzanne. OK, bon, vous me faites plaisir, vous me faites plaisir. Mais Suzanne, vous publiez souvent des photos de ce que tu fais comme bouffe, comme activité de fin de semaine. Oui. Ça te relaxe beaucoup, pourquoi? Ah, Il me semble qu'une dame occupée comme toi, tu devrais t'écraser dans ton fauteuil, non? Oh non, surtout pas m'écraser dans mon fauteuil. Là, j'ai porté mon vieux mou, moi. J'étais contente de porter mon vieux mou. J'avais pas souvent la chance de le porter avant. Alors, depuis le confinement, je porte mon vieux mou et je fais de la nourriture. Et c'est relaxant. Je pense à rien. Ça sent bon dans la maison. C'est merveilleux. Mais au-delà de publier vos recettes, vous prenez le temps d'écrire parce que dans la conversation, souvent on publie quelque chose, mais on laisse aller. Mais non, vous revenez parce que quelqu'un vous a demandé la recette. Vous prenez le temps d'écrire toute la recette en détail. Et ça, je trouve ça merveilleux. Bravo, c'est tout en votre honneur. Ah, mais c'est un plaisir et on a du plaisir comme ça aussi à échanger sur d'autres sujets. Il y a des sujets sérieux, mais c'est agréable d'échanger des recettes, des secrets. Bien, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Hein? Ça prend du sérieux puis un peu de rire dans la vie. Oui, d'ailleurs, j'ai vu passer dans les messages depuis tantôt, là, tout le monde souhaite bon anniversaire à Karine. Fait qu'on va le faire, tout le monde. Hein? Moi, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait, moi, ce matin sur Facebook. Mais là, Karine, bonne fête. Là. Tout le monde maintenant, Sainte-Julie. Bonne fête, Karine. Bonne fête, Karine. Bonne fête. Alors, on voit les commentaires passer, c'est superbe. Mais tant mieux si on peut divertir un peu puis changer les idées. Mais allons-y, mettons, comment ça va? Comment ça va à Sainte-Julie? L'état d'âme de la ville, vous la sentez comment? Comment ça va? Bien, je dirais que Sainte-Julie, là, les gens ont plutôt bien suivi les mesures sanitaires. Ouais. C'est vrai qu'on insiste un peu beaucoup, là, mais on revient souvent sur le sujet. Mais de façon générale, et les gens là-dessus, je pense qu'on peut juste se féliciter, mais il faut surtout continuer. Quand on est allé changer les cadeaux le 27 décembre dans ma famille, je me suis en allée au parc Harvey et il y avait 3 autres familles qui faisaient exactement la même affaire que moi. Ils gelaient dehors, ils n'étaient pas habillés assez chaudement et ils s'échangeaient des cadeaux dans le stationnement du parc. J'ai dit, tiens donc, je ne suis pas la seule à l'avoir fait parce que j'étais la mairesse. Les autres familles l'ont fait aussi parce qu'on a dit que c'est la bonne façon de faire. Et le moral des gens, dans le fond, n'est pas si mal à Sainte-Julie? Comment ça va? Bien, je pense qu'il va être encore meilleur de soir en soir. Hein? On va se brancher tous les soirs à 8 heures. Il me semble que ça va être notre thérapie collective. Là. Ça va être super. Peut-être qu'on pourra plus s'en passer après 2 semaines. On est là. On est là. Tant qu'un couvre-feu, on est là. Madame Roy, moi, vous pourriez déménager, peut-être ça va être le temps d'arrêter l'émission, là, mais... moi, j'ai oublié de dire aux gens que je suis en direct de l'Hôtel de Ville. Alors, puis juste 2 petites secondes. Hein. J'ai pris le temps d'arroser toutes les plantes. Je les trouvais secs un peu. En plastique, d'ailleurs, oui. Ah, c'est pour ça! Et voilà. Moi, j'ai fait le tour pour rien. Mais j'ai pris le contrôle de la boîte vocale de la ville de Sainte-Julie. Puis tout de suite après, je vais aller enregistrer des nouveaux messages parce que couvre-feu, on est là pour mettre un peu de bonheur. Et dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour et bienvenue à la ville de Sainte-Julie. Si vous êtes obsessif-compulsif, appuyez plusieurs fois sur le 1. Si vous êtes dépendant affectif, demandez à quelqu'un d'appuyer pour vous sur le 2. Si vous avez des multiples personnalités, appuyez sur le 3, le 5, le 6, le 7, le 9. Si vous êtes paranoïaque, nous savons qui vous êtes. On connaît votre nom. Restez en ligne avec une retraction votre appel. Si vous souffrez d'amnésie à court terme, appuyez sur le 3. Si vous souffrez d'amnésie à court terme, appuyez sur le 3. Si vous souffrez d'amnésie à court terme, appuyez sur le 3. Si vous êtes ménopausé, rangez votre fusil, arrêtez de frencher l'air climatisé et raccrochez. On travaille là-dessus, là. On travaille là-dessus. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Oui. Par contre. Moi, j'ai juste faire qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire sur votre boîte vocale. OK. Tu sais, comme, mettons, nous ne sommes pas là pour le moment. Non. Non.
Non. Vous êtes là. Il faut toujours dire que vous êtes là. On ne peut pas prendre votre appel présentement. Il ne faut pas mettre ça. Parce que ça veut dire que vous êtes en break. OK? Vous avez le droit de prendre un break. Mais nous autres, comme payeurs de taxes, on ne veut pas le savoir. Okay? C'est pas trop long. Pas trop long. C'est ça. Et votre appel est important pour nous. Regarde, mettez pas ça, là. Jamais. On n'est pas innocent. On sait bien que c'est notre compte de taxes qui est important pour vous. Hein? Ah, mais on l'a gelé. La température a baissé, on l'a gelé. Ben oui, vous l'avez gelé. Ben, merci beaucoup. Écoute, c'était un plaisir de faire ça, plaisir de vous avoir. Peut-être qu'on se reparlera au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Je suis un meilleur public, alors je vais avoir du plaisir à vous entendre à tous les soirs. Parfait. Et on va faire en sorte d'aider les gens de Sainte-Julie à passer à travers cette période-là avec un petit sourire puis un peu de positif. Merci beaucoup, Mme Roy. Merci beaucoup. C'est cool. J'adore cette femme. Tu sais, puis je m'en veux, j'avais oublié de lui dire que moi, ce qui m'a impressionné le plus, là, quand depuis ce qu'elle a fait depuis 2005, mais c'est... Est-ce que tu te rappelles les travaux du viaduc, Mario? Ben oui. Elle a dit que ça allait prendre 15 semaines. Ça a pris 15 semaines, puis elle a respecté son budget. Elle a fait un pied de nez à tout le Québec. C'est-à-dire, on est capable de respecter un budget, il y a un délai. Alors, bravo. Chapeau. Hey, toi, ça fait-tu longtemps? Es-tu de Sainte-Julie, premièrement? Es-tu originaire de Sainte-Julie? Oui? Non, je suis originaire de la Gaspésie. La Gaspésie. Ça fait-tu longtemps que tu es ici? Ça fait 10, 12, 13. Mon Dieu, je perds un temps. OK. Oui. Et toi? Ben moi, ça fait, écoute, 27 ans que je suis ici. Hein? Je suis originaire du Saguenay. Je demeurais à Québec quand j'ai commencé ma carrière avec ma blonde. Et puis, ben là, au bout de 2 ans de faire la 20, j'ai dit non, il faut que tu t'en viennes pour la carrière et tout ça. Donc, on a choisi, elle s'est envenue et on visitait. Elle me dit, moi, je ne veux pas rester à Montréal. OK, on visite d'appartements sur la Rive-Sud, Longueuil, Boucherville, papa. Il s'est retrouvé ici, d'un semi-détaché, je trouve, c'est un duplex, et puis ça nous plaisait. OK, parfait, ça a du bon sens. Et là, on dit, coudonc, on est où ici? Tu sais? On ne savait même pas où on était. Et Sainte-Julie. Et on a vraiment tombé en amour avec d'abord avec les gens. Les gens étaient sympathiques. On avait notre petit réseau dans le coin, on était du côté des Hauts-Bois, puis au bureau de poste, tout ça. Les gens étaient fins, puis les gens étaient agréables et tout ça. Fait que tu regardes, on reste ici, on s'est construit une maison. Et de fil en aiguille, on a eu des enfants et tout ça. Ça fait 27 ans qu'on est ici. Je suis plus Julie Villois que je suis Saguenayen maintenant. Fait que c'est un beau coin. C'est un coin qu'on aime, un coin qui est le fun. Et on ne peut pas avoir de la place pour tout le monde non plus. Hein? Il y en a qui sont obligés d'aller un petit peu à côté. On a des invités. On en a un, le prochain. On est-tu rendu là? Ben oui. Hein? Ben oui. Allons-y. Je ne sais pas s'il est prêt. Moi, je prépare des applaudissements. Présente-le. OK. Mais c'est quelqu'un, ben écoute, qui n'est pas de Sainte-Julie, mais pas très loin. Et c'est un bon gars. Je pense qu'un gars aimé de tous, aimé de moi, mais aimé de tous aussi. C'est un gars très sympathique, très chaleureux, bien drôle. Écoute, Philippe Laprise. Oh, excuse. Tu peux penser qu'on va attendre Mario. Il était occupé. Oui, il est au téléphone. Non, oui, c'est bon. Excellent. Bye. Désolé, les gars, c'est la mairesse de Chambly qui vient de dire que mon compte de taxe vient d'augmenter. Donc, puis elle voudrait avoir la recette des champignons de votre mairesse. On transfère tout ça. Être plus précis dans cette question-là. Oui. Elle voudrait avoir la recette de la soupe aux champignons de votre mairesse. Ben, c'était une crème, mais c'est correct, ça fait pareil. C'est ça. En tout cas, ben, je suis très content de vous voir, les gars. Bravo pour ce beau concept. C'est extraordinaire. C'est super le fun, ça. C'est nouveau de ce soir, là. Oui. Oui, on passe ça ce soir. On brise la glace. C'est carrément parce que, tu sais, moi, Gino, que j'ai travaillé avec Mario sur les chroniqueurs, puis Mario n'avait pas un micro aussi hot qu'il y a en ce moment. Non.
Au niveau de l'éclairage, c'est encore de la merde, mais j'imagine que dans les prochains mois, ça va changer. J'ai du stock pourtant. Je sais pas pourquoi c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est juste drôle de te voir. Mais on dirait que je suis plus ombragé, c'est vrai, hein? Moi, je pense que tu arrives du sud, tu veux pas nous le dire. Non. Oh que non. Oh que non! Comment vas-tu, Phil? Ça va bien. Écoute, numéro 1, hein, on dirait qu'on redécouvre la Rive-Sud. Trouvez-vous, les boys? C'est comme les spots à marcher, les spots où aller voir des vues le fun, les montagnes, comme aller à Sainte-Julie-Marché, comme aller à Belleuil, comme aller à Saint-Hilaire. C'est comme agréable, mais ça va super bien. Tu sais, je m'amuse pour nous rendre la tâche facile. On a adopté un petit chien en fin de semaine. En fait, je dors plus, puis je ramasse des caca partout. Oui, ça, c'est pour quelques semaines. Hein. Oui, en fait, j'espère. J'ai décidé de partir cette semaine. Là. J'ai des shows à Québec, puis ça s'est prolongé. J'en ai plus que prévu. J'ai dit à ma blonde qu'elle avait jusqu'à dimanche pour qu'il soit propre. Bon. Ça met la pression au chien. Mais donc, tu t'as acheté ça pour aller te promener après 8 heures ou quoi? Oui, exactement, parce que moi, je suis un gars de nuit, hein, tu le sais, fait que j'aime beaucoup aller me promener après 8 heures, mais elle est tellement petite qu'elle marche pas encore en laisse, fait que le policier m'arrêterait pareil, puis il rirait de moi, fait que... Et c'est quelle sorte de chien? C'est un labrador. Qui a chocolat, là, le brun, là, le beau, là. Ouais, c'est le bon, fun, ça. là. Ouais. Je suis bien content. Ouais. Là, tu vas faire des choix à Québec. As-tu... bon, t'es comme moi, j'imagine. T'étais où là, dans ton processus, dans ta carrière, dans tout ça, quand la pandémie a frappé? T'étais-tu en tournée? T'étais-tu en show? J'étais en tournée, oui. J'étais en train de finir mon one-man show. En fait, il m'en restait, je pense que c'est 17 ou 18. Là, je me souviens plus du chiffre exact. Fait que moi, tout a arrêté au complet. Évidemment, on se disait, on va le faire à l'automne. Puis finalement, un moment donné, je me suis bien rendu compte que je le ferai jamais parce que ça n'a juste pas de bon sens. Mario, vous le savez, les gars, les dates de spectacle dans les salles, c'est fou comment on se bat déjà pour 2022 et 2023. Fait qu'imaginez comment... Fait que la tournée est arrêtée parce que, tu sais, je pense que dans les circonstances, je suis quand même chanceux parce que c'était la fin de ma tournée. Et là, il me reste la captation télé qu'il faut que je fasse, mais j'ai jusqu'au mois d'août. Fait que là, on est en train de penser une stratégie. On attend toujours un peu, voir si, mettons, ça s'améliore, mettons, en juin, de dire, OK, ben je vais le faire en juin. Mais je pensais pas que j'allais oublier mon spectacle autant. Ah oui. C'est sorti de ta tête, là. Tu sais, je sais pas si c'était le même aussi, Mario, mais moi, pour de vrai, on dirait que quand ça arrête, il y a comme un ménage qui se fait. C'est comme si mon disque dur se vide au complet. Puis après ça, je remplis d'autres informations. Là, écoute, j'ai un pad où je lis mes affaires tous les jours. Tu sais, je regarde des pacings tous les jours avec les mots que j'avais mis au début pour être sûr de me souvenir de tous les liens. Puis tu sais, ce qui est tannant, c'est qu'un spectacle, ça s'améliore de jour en jour. Tu sais. Fait que là, tu rajoutes des callbacks, tu rajoutes des affaires. Mais là, j'ai tout oublié, les callbacks que j'ai jamais écrits. Parce que je l'ai. Quand tu as improvisé, mais tu n'as pas réécrit. C'est ça. Exactement, tu sais. Mais sinon, c'est ça. Je te dirais qu'en ce moment, je suis là. J'ai commencé à écrire le 4e. J'ai du fun avec mes gars. On est sur Zoom, puis on écrit, puis on dit des niaiseries, puis on fait des conneries. Puis je fais un petit peu de télé, puis ça fait de même. J'ai du fun. Mais tu sais, j'ai du fun. J'ai un chien éduqué, fait que j'ai du temps. Phil, on a parlé du temps des fêtes. Toi, qu'est-ce que ça ressemblait à quoi, ta période des fêtes? Écoute, je suis toujours mal à l'aise d'en parler. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai adoré ça. Juste être avec ma famille, puis pas voir d'autres mondes. Fait que c'est plate pour mes beaux-parents, puis c'est plate pour ma belle famille, puis c'est plate pour ma famille, mais j'ai trouvé ça agréable, ce moment-là où on a pris ensemble, puis écoute, imagine-toi donc que moi aussi, j'ai joué à Unlock Mario. Ah oui! C'est le fun! Ben, le premier jeu, il est super le fun parce que c'est comme lui qui te fait comprendre. Ouais. Puis dès que tu rentres au deuxième, t'es comme au niveau 1000. Ouais. Écoute, à 8 heures le soir, sur le bord du feu, 4 TDAH dont la médication fait plus effet. Si tu veux tester la patience, mon chum, ça a pris
40 minutes, puis je faisais, ah oui, on essaye ça. Tu sais, puis à chaque fois que tu fais une erreur, ça t'augmente de 3 minutes. Fait que là, tu fais, m'en fous. Parce que moi, je pensais qu'à 0, ça arrêtait. Mais non, regarde, ça continue à 0. Ben oui, ça continue tant qu'on n'a pas fini le jeu. Voilà, c'est ça. Mais mettre les cartes, puis tout, du gros fun. Mais pour de vrai, moi, j'ai apprécié mon temps des fêtes. Je trouve que ça doit faire des années que je ne me suis pas autant reposé. Parce que, tu sais, le cerveau a off, là, de faire « Oh! » Puis, tu sais, moi, tu le sais, ben, je suis du Saguenay aussi, comme toi, Mario. Puis, j'ai un chalet là-bas. Puis, moi, je m'excuse, mais à mon chalet, j'ai un vieux Scandic 2002 qui start à crank, que j'ai réparé du mieux que je pouvais, que j'ai changé bougie, arrangé. Écoute, j'ai eu du fun au bout. Je me suis amusé au bout des petites affaires qui me passionnent bien gros. J'aime bien ça. Tu avais ton émission, d'ailleurs, Les Sentiers, c'était quoi? Hein? Histoire de sentier, oui. OK, ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'avais oublié le titre parce que ça passe le dimanche matin à 8h. À 10h30. RDS. Non, je t'agace. Mais t'aimais ça, faire ça. C'est toi, ça. Ouais. Tu sens le gaz, tu t'aimes les pick-up, t'envoies chier à la planète, les motos, les 4 roues, t'aimes ça. As-tu fait une nouvelle saison de ça? Êtes-vous en tournage? En quoi? Êtes-vous en tournage de ça ou ça en est pas? On est en train de finaliser ça, là. On est en train de faire ça, là. On est en train de finaliser, là, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr, dans la pandémie, c'est très difficile, mettons. Mais tu vois, c'est drôle que tu en parles parce que je suis vraiment en train d'écrire un numéro dans mon prochain show. Je ne sais pas s'il va être dedans, mais c'est mon combat entre l'écologie et les moteurs. Parce que j'ai de la misère. Pour de vrai, là, j'ai de la misère. C'est niaiseux, mais comme la viande et l'écologie. Tu sais, on le sait que manger du bœuf, c'est pas bon. Pas juste parce que nécessairement la santé, mais parce que faire un bœuf, ça coûte cher, puis tout ça. Puis, mais tu fais, ouais, mais j'aime ça, le bœuf. Moi, je fais quoi? Je mange du tofu une fois. On sait que t'en manges, là. J'en fais du bœuf, je l'ai partout sur le corps. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est dur d'être intègre avec nos valeurs puis nos actions. Est-ce que la pandémie, justement, ça t'a fait réfléchir un peu? Est-ce que ça t'a changé ta vision un peu des choses? Ben, ça a changé ma vision. Tu sais, en même temps, je vais te dire... Tu sais, la deuxième journée de la pandémie, je suis allé m'acheter un weed eater à gaz pour faire ça chez nous. Tu sais, moi, j'ai des gars qui viennent tondre la pelouse à la maison, parce que, tu sais, on n'est jamais là. Mais là, cette année, j'avais pas besoin. Fait que quand ils venaient, je sortais le mien, puis j'allais le faire avec eux autres. Fait que, tu sais, mais c'est absurde. Puis, tu sais, il y avait les électriques, il y avait les... Puis j'ai comme fait, ben, je vais en prendre un au gaz, là. Puis, ben, vous êtes sûr, parce que l'électrique, c'est comme... Ouais, mais je vais en prendre un au gaz. Mais toutes mes bébelles sont là. Mais moi, tu vois, c'est mon... Dans les prochaines années... Tu sais, moi, j'ai jusqu'en 2035 pour en profiter. Selon le goût, là. Ouais. Fait qu'en 2035, je vais me débarrasser de ça. Tu vas avoir quel âge? Va être l'âge qu'on te débranche, quoi. Mais je vais avoir... T'as peu, je vais avoir beaucoup moins que toi. Je vais avoir... T'as fait du web, on a participé ensemble un peu à ton émission. Ça revient comment ça se passe de ce côté-là? Ah non, ça, j'ai abandonné ça. C'était tellement du travail. Hein. Je trouvais que c'était bien du travail, bien de la... Tu sais, je vous trouve bon de faire ça en ce moment parce que je sais ça représente quoi comme travail. En plus, c'est tous les soirs, vous autres. Là. Fait que c'est quelque chose. Là, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme de l'écriture tout le temps. Puis, je pense que c'est là que... Et c'est drôle parce que Mario, moi, j'ai toujours trouvé Mario très drôle, Jim. J'ai toujours eu du fun avec, parce que c'est clair que j'ai un lien avec parce qu'il vient du Saguenay. Pour moi, c'était une idole parce que je faisais, écoute, si lui, il arrive là, ça veut dire qu'un gars de Jonquière peut aussi y arriver, tu sais. Mais j'ai connu Mario dans une... Je connaissais Mario drôle, mais l'auteur live, je l'avais jamais rencontré. Et dans les chroniqueurs, mon gars, là,
il a ramassé mes chroniqueurs des fois, là, mais des blagues, là, c'était tellement drôle, Gino. Je vous le dis, là, ils sont encore disponibles si vous voulez aller voir. Il y a des bouts où tu fais, voyons donc, puis tu sais, t'es arrivé à brûle-pour-le-point, t'es arrivé sur une chose à la soupe aux champignons. Vraiment, t'as remplacé à la dernière minute et t'as pris la ligue de ça, c'était extraordinaire. Fait que, excuse-moi, je te lance des fois, Mario, parce que t'es tellement bon, je t'apprécie énormément. Mais non, je ne le referai pas, c'est trop compliqué. Ouais. Puis il y a l'émission aussi, tu animais l'émission qui est en ondes là, qui s'appelle j'ai un blanc avec les noms. QV comique. Ben oui, je suis allé. Ben oui. T'es venu. Ben oui, j'étais allé avec Maxime Martin. Oui, ça marche bien. Ben, écoute, je suis super content parce que QV Comics, c'est un beau succès. Je suis très content. C'est vraiment bon. Évidemment, vous y êtes pour énormément. Tu sais, c'est drôle parce que cette semaine, j'expliquais à quelqu'un, il me dit, mais comment ça se fait qu'ils sont tous drôles, les QV Comics? Je fais, ben c'est parce que c'est tous des humoristes. Ouais. Là, ils font, tu veux dire quoi? On sait quand est-ce arrêter, puis on sait quand est-ce peser sur le gaz. Fait que si notre chum, il score, on n'ira pas scorer plus. On fait, OK, il a scoré, c'est beau. Puis là, bang, on change de sujet, puis on s'en va dans d'autres choses. Mais c'est ce qui fait évidemment, la complicité entre les gars qui viennent puis les filles qui viennent. Parce que, écoute, Maxime, puis toi, vous vous connaissez depuis longtemps, fait que vous avez de l'anecdote par-dessus anecdote à compter. Mais l'espèce de travail de qualité, c'est comme de l'écriture live que vous faites par rapport à des entrevues qu'on vous a passées. Et c'est tellement bien serré, le montage, que ça rentre au quart de tour. Puis je pense que le succès de cette émission-là, c'est dû à ça, à cette espèce de punch-là que moi, je capote. Écoute, je pense que je les ai toutes écoutées 3 fois chaque. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est agréable. En tout cas, c'est le fun de voir ça aussi, comme tu dis, la complicité qu'on a. Puis nous autres, on se rappelle des souvenirs. Tu sais, l'école de l'humour, moi, je suis là en 91, donc ça fait un bout, là, tu sais. Ben écoute, Phil, merci. As-tu d'autres questions à y poser, Gino? Non, hein? Oui. Moi, je peux juste... J'ai pas eu le temps de poser des questions. Non. Hey, je m'excuse, Gino, c'est parce que, tu sais, on s'aime beaucoup. Hey, c'est tellement pas vrai. J'aurais pu intervenir souvent, mais vous avez une belle complicité et c'est ça qui est touchant. Mais c'est ça qui fait souvent le succès. Hein? Parler de complicité, ben, moi, je le vois sur les plateaux de télé parce que j'ai le privilège de faire, en tout cas, j'avais le privilège de faire de l'animation de foule sur ben des shows de télé, mais des émissions à succès, exemple comme Le Tricheur, ben, c'est souvent qu'on invite des amis ensemble. Ouais. C'est là qu'il y a de la complicité, de la chimie. Vous êtes très généreux. Phil, tu m'as permis de vivre un moment de père là, extraordinaire parce que on manque d'idées. J'anime la foule sur Le Tricheur, mais je trouve les idées, les retours de pause, les blagues, la complicité avec Guy, ça, j'ai la chance de l'avoir. Mais à un moment donné, je manquais d'inspiration et je t'ai proposé de faire quelque chose. Ma fille était là. Tu as dit oui tout de suite. Écoute, je suis arrivé avec un plat de popcorn parce que j'avais su quelques heures avant que Guy Jodoin tripe sur le popcorn, mais je ne savais pas ça. Ça fait des années, ça fait 1000 shows que je fais avec, je ne savais pas ça. Et ça m'inspire pour un retour de pause. On revient de pause. Ma fille entre en studio avec Phil, la prise. Il mange du popcorn. Et puis, je ne me rappelle plus du gag, mais tu as été plus loin que mon gag. Moi, je voulais que Guy mange du popcorn live, et toi, tu as pris le gros plat de popcorn et tu l'as vidé sur la tête à Guy live. Et ça a fait un moment de télé délicieux. T'as scrappé mon poche, mais t'as scoré plus fort. C'est correct. Ouais, mais ça fait partie de notre métier de dire, OK, il veut que je fasse ça parfait, mais maintenant, je peux-tu faire ça? Ben oui, je peux. C'est ça. Puis, c'est drôle parce qu'avant, je ne me serais jamais permis ça. Mais aujourd'hui, je me permets tout ce que je veux. Je trouve ça drôle. Tu sais, les gens m'engagent pour ça. Tu sais. Ben, c'est en plein ça. Puis ça a été très drôle parce que c'est là qu'on a commencé à faire manger Guy. Parce qu'il y avait plein de popcorn sur les épaules, sur la tête, et qu'il le reprenait. Bon, prochaine question. Puis il continue à manger le popcorn. Parce que s'il y avait un gars dans le milieu artistique qui reprend la balle au bon, c'est bien ce gars-là. Ah, ben oui. Il va le pogner puis il va décoller. Tu sais. C'est un génie et un maître, un homme au grand cœur. Hey, merci Phil, t'es fin. Et merci à vous autres, j'ai adoré ça. Moi, j'aimerais avoir le livre de recettes de votre mairesse, si c'est possible. On va le publier peut-être. On va le publier, c'est bon. Puis, excellent.
Je sais que tu aimerais beaucoup ça, déménager à Sainte-Julie. Oui. Mais on peut pas. Il y a un règlement municipal, c'est un seul gros humoriste. Alors, c'est bon. Avant. C'est bon. C'est un seul gros puis un seul vieux. Fait que dans les deux cas, c'est dans les deux. Mais quand je meurs, tu vas être le bienvenu. Hey, génial! C'était Philippe Laprise. Merci, Phil! Allez, merci, bravo! Hey, c'est le fun, c'est le fun. Donc, on est rendu où dans notre affaire, moi? Phil, c'est tellement un bon gars, tellement un gars le fun. On a des belles complicités, moi puis lui. J'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Et on a notre musicien! Oh non! Oh ben! Mario, on explique aux gens, c'est que on devait, ceux qui ont manqué l'ouverture, dommage, mais vous allez le revoir un peu plus tard, mais on devait avoir live notre musicien. Ouais. On a tendu la perche aux gens de Sainte-Julie et la générosité, c'est incroyable. Et il y a Michel Bibeau qui m'envoie un petit mot. On prend le temps de discuter. C'est un coup de foudre. Et Michel devait être live. Petit pépin technique. Mais là, on le voit. Il est là. Michel, es-tu avec nous? J'étais avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez toutefois. Oh oui, on t'entend. Oh, wow, on t'entend. Okay. Michel. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce show-là, puis on a eu le temps d'installer la technique depuis très, très longtemps. C'est une question d'heure, là. C'est une question. Mais c'est ça, la magie du direct. On plonge. Michel, merci, d'avoir accepté de faire partie de Couvre-Fun. C'est un rêve, moi, Mario, que je vis, d'avoir demandé une toune puis de l'avoir. Là. Un husband. Yes, sir. Écoutez, avec tout ce qu'on vit présentement, Michel, Mario, on a vécu des moments difficiles, tout le monde. Hein? On a eu des claques à la gueule à plusieurs reprises, c'est souvent la même joue. C'est clash. On est tanné. Mais tout ça, ces sacrifices qu'on fait, il ne faut pas perdre d'objectif que c'est pour la santé. C'est pour la vie. Et je pense qu'il y a une chanson qui était vraiment pile poil, c'est « Aimes-tu la vie ?» Michel, peux-tu nous la jouer? Ça nous ferait du bien. Les gens à la maison, tassez les meubles, bougez un petit peu, dansez. Si vous avez... fermez vos stores, premièrement. De toute façon, il n'y a pas personne dans la rue. Mais non, il n'y a pas personne dans la rue. Personne qui on laisse tes stores ouverts. C'est correct. Michel, parle dans la toune. En 3, 8, 5. C'est encore là. En direct de la rue Hébert. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi que c'est en direct de la rue Hébert. Oui. Il a mis le nom de sa rue. Attends, je te mets des applaudissements. Je vais me prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les gens sont magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. Aimes-tu la vie? J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime la nuit dans les nuits du paradis. Aimes-tu la vie? Oh mon Dieu, excusez-moi, j'ai un problème audio. Oh, c'est vrai? On est détuné complètement avec toutes ces histoires-là. Là, t'es-tu en train de dire que t'as pas fait une bonne note, c'est ça? Parce que moi, je m'en suis jamais rendu compte. Là. On est tellement couru comme des fous avant de faire ça. Ouais. Hey, me permettez-vous de reprendre exactement là où j'étais rendu? Ben oui. Je pense que j'étais rendu à dire « Aimes-tu la vie? » Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'il te faut pour monter? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Dis-le-moi. J'aime la campagne pour être calme. J'aime les animaux, rien de plus fin et de plus beau. Une nuit quand près de moi elle se réveille. J'aime la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut? Aimes-tu la vie comme moi?
Aimes-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Dis-le-moi. Oh, qu'on a eu des difficultés avec la technique. Applaudissements, bravo. T'as pas des applaudissements, là? Ben, j'ai une épouse et 2 enfants dans le sous-sol qui m'en ont fait timidement parce qu'ils ne voulaient pas être dérangeants. Oh, mais Gino, t'avais pas des applaudissements, toi? Bon, Gino, on a perdu Gino? Bon, OK. Ben, on a perdu Gino. Ben, écoute, Michel, merci beaucoup. Merci. Ouais, effectivement, tu as eu des pépins techniques et tout ça, mais je pense que ça vaut à peine. On va tout régler ça. On va tout t'installer comme il faut. Puis, écoute, tu vas être avec nous autres peut-être d'autres soirs, hein? Ça te dérange-tu? Ça te tente-tu? J'aimerais ça, en fait, mais déjà, jusqu'à 7h15, j'étais encore en train de me battre avec la technologie, puis je travaillais avec le régisseur qui était extrêmement patient. Ouais. Mais je pense qu'on a tout résolu pour le prochain show, fait qu'on va être pas mal mieux. Et ma guitare serait tunée parce que j'aurai d'autres pépins ou d'autres occasions de m'occuper de mes instruments plutôt que de m'occuper des fils et de l'ordinateur. Ben, écoute, c'est bien correct, là. Écoute, on fait ça à la bonne franquette, on s'amuse, et puis de jour en jour, on va améliorer ton setup. Tu vas rester avec nous autres, t'es trop bon, t'es trop le fun, puis on en a besoin. Merci, Michel. Merci à vous. Hey, le petit jingle du début est super le fun. Est-ce qu'on a retrouvé Gino? Même pas Gino, là, il est en train de gosser dans son écran, mais c'est pas grave du tout. Tu m'entends plus? Bon, il m'entend plus. OK. Ben, c'est pas grave. Écoute, on va passer. Ben, c'est ça. Faut dire aux gens qu'on s'est installé assez rapidement. Tout ça s'est décidé assez rapidement. Et puis, c'est quand même une technologie de monter tout ça, de trouver la plateforme, qu'on soit chacun chez nous. On n'est pas en studio. Donc, c'est quelque chose à monter. Et c'est totalement absurde parce que dans 15 ans, probablement qu'on va être en 3 dimensions dans votre salon en projection. Tu sais. Mais là, pour l'instant, on est encore en train de gosser pour savoir. Je suis de retour, je pense. T'es de retour, voilà. Ah, écoutez, je me suis laissé emporter. Moi, j'aime ça, la musique. C'est pas compliqué. Je me suis mis à danser puis j'ai dû accrocher un fil quelconque. OK. Alors, je vais apprendre à me calmer. Ouais, puis je vais dire, comme j'ai dit à Michel, toi aussi, on va t'installer comme il faut avec tes fils TP là, pour pas que... Oui, ouais. Exactement. 8h52, Marie. Hey, ça passe. Est-ce que c'est la même heure chez toi? Hein? Est-ce que c'est la même heure chez toi? Écoute, oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est plugué avec quelque part. Ça, c'est ça. La même heure. on est branchés. C'est ça qui est le fun. Avec les téléphones, on a toute la même heure. C'est ça, exactement. Petite anecdote, quoi, tu es en Gaspésie? Oui. Quand tu vas en Gaspésie, es-tu du côté de la baie des Chaleurs? Non. Ah, je suis voisin de la Côte-Nord. OK. Sainte-Anne-des-Monts. Sainte-Anne-des-Monts, OK. Parce que Sainte-Anne-des-Monts-Capchard. Quand tu passes de l'autre côté, ton téléphone, il se synchronise avec le Nouveau-Brunswick. Ah! Donc, tu changes d'heure. Wow. J'ai jamais eu les moyens d'aller de l'autre côté de la Gaspésie. Non? Ah, c'est très dispendieux. C'est très cher. Ah non, je la connais comme dans le fond de ma poche, la Gaspésie. Au beau coin. On était envahis, par exemple, cet été-là. Oui. T'as-tu fait caca sur la plage, toi? Non? Cet hiver, là, quand tu es allé à Noël, t'as-tu fait ton caca sur la plage? Non. Ben, ils n'ont pas fini de ramasser encore. OK. Non, mais ça a fait l'actualité, là. Ça, écoute, ça a parlé, évidemment. On a parlé beaucoup. L'actualité de la journée spéciale aussi. Vous savez-tu que il y a une dame de Sherbrooke qui, je pense, dans les premières journées du couvre-feu, pour défier le couvre-feu de façon humoristique, elle est allée promener son mari avec une laisse. Oui. Ah, on a vu ça dans les médias et tout ça. Bien, aujourd'hui, on a appris que cette nouvelle-là a fait le tour du monde, vraiment, partout. Non. Ben oui, ça a été repris par toutes sortes de médias un peu partout à travers le monde. Évidemment, j'imagine, je ne sais pas, les médias internationaux qui nous écoutent ce soir, j'espère que vous avez compris que cette dame-là faisait un gag, mais probablement. Hein? Je ne suis même pas sûr à 100%, là, mais ça ne doit pas être dans leur habitude. On le sait plus. On a tout vu pendant exactement. Je sais qu'elle a eu une contravention.
parce que... OK. Ouais. Est-ce qu'on a des images? Non, on n'a pas d'image de ça. C'est un peu controversation parce qu'elle, c'est le petit sac qui était pas assez grand pour le type de chien qu'elle avait. Mais on a des images de là, abusez pas de vos chiens. Là, j'en ai une image de chien. Tu sais que ça? Attends, on l'a-tu? Alexis, tu es supposé nous montrer ça. Attends. Regarde ça. Il y a de la statique. Je veux plus le chien. Je pensais qu'il était collé. Non. Quand ton chien prend la place du poêle à fondu, arrête d'aller le promener. Il veut plus, là. Il veut plus rien savoir. On a eu des belles photos, des belles affaires. Il y en a une aussi, regarde, que j'ai un ami qui est un peu mon pusher d'images sur la pandémie. Regarde, c'est celle-là. Celle-là est très drôle. La maîtresse qui dit 12 bouteilles de vin à 10 €, ça fait combien? Et la petite fille a dit, chez nous, à la maison, madame, 2 jours. Attends. C'est génial. Je l'adore, celle-là. Et on chiale beaucoup sur ça. Tous les soirs, à 20h, avant le 9 janvier, c'était « Vive Netflix ». Et après, le 9 janvier, c'est « Maudit gouvernement de merde qui m'empêche d'aller marcher liberté ». Ça, écoute, c'est très ça. Oui, c'est la mienne. Je l'ai tellement ri et ça faisait longtemps que je n'avais pas ri autant. Ça, c'est la photo de Matane avant le couvre-feu et après, c'est Matane pendant le couvre-feu. Voilà. C'est pareil! Et évidemment, il y en a qui sont mieux que d'autres. C'est juste les chats qui sortent. Je sors, as-tu besoin de quelque chose? Le roi et maître. C'est très drôle. Mais à Sainte-Julie, sur la page des Julie Villois, les gens, on a une belle solidarité, les gens de cœur à Sainte-Julie. On lance un petit mot et les gens embarquent. On a fait un concours de belles photos d'hiver, concours de bonhomme de neige et on a nos coups de cœur, Mario. Oui, mais en fin de semaine, ça a été exceptionnel, quand même. Là. Sainte-Julie sous la neige. Ça a fait du bien, vraiment. On est sorti un peu de la grisaille. Et là, ça a été le festival des bonhommes de neige. Ouais. Wow. Ça, c'est des photos qui nous viennent de Sainte-Julie, vraiment. Là. Yes, c'est beau. Il y a du travail. Le bonhomme de neige, c'est le blanc en arrière. Hein? C'est ça. C'est ça. Mais ça, la prière, moi, là, je l'adore. La prière. Oui. Qu'est-ce qu'il demande? Je ne sais pas. Pas trop de soleil. Ah, mon Dieu, faites que je ne perde pas la boule. C'est ça qu'il dit. À l'envers. Oui. C'est beau quand même, l'originalité. On prend tous l'apéro. Mais en fin de semaine, il faisait beau, il y avait de la neige, c'était agréable de marcher, même de prendre l'apéro dehors, c'était le fun. Regarde ça, toi, c'est beau. OK, encore. Regarde ça, c'est bien fait, c'est comme sculpté et tout. Regarde, ça donne la peine, hein? C'est quand même... les carottes, il s'est vendu beaucoup de carottes en fin de semaine. Ah, Seigneur, t'as commencé de pompette. T'as pensé à quelqu'un, ça? Oh, mon Dieu! Ça aussi. On dirait un gros rassemblement de logos de la nouvelle équipe de soccer à Montréal. Oui. Avec un masque, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, réalité. Hey, celui-là m'a bien fait rire. Quelqu'un qui a fait un grand lit pour femmes ménopausées. Voilà. Ça, c'est du bonbon. C'est magnifique. Ça va fouetter. Merci, Alexis, d'avoir partagé ces photos qu'on t'a envoyées. Merci infiniment. Alexis, c'est notre grand Manitou. Savais-tu, Mario, que son nom à Alexis, celui qui est notre technicien présentement, son surnom, le pape du Mac, c'est pas lui qui s'est donné ça. Non? C'est Paul Arcand. C'est Paul Arcand. Oui, un matin, il jasait avec Alexis, puis il l'a présenté le pape du Mac. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Alors, on a la chance d'avoir un homme de talent. Il est spécialiste dans le Macintosh, dans la oui, la pomme. la petite logo de pomme. Beaucoup de Macintosh. Donc, Mario, on se dirige déjà vers la conclusion. On rappelle qu'on a une carte cadeau de 100 $ à donner, gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. On va poser une question. Est-ce qu'on peut l'afficher, Alexis? On va poser la question. Et je vous explique, les gens de Sainte-Julie. Non, c'est pas facile. Concentrez-vous. J'espère que vous avez une bonne mémoire. D'accord? Et tout de suite après la diffusion, on va mettre un lien. Vous cliquez sur ce lien et vous allez mettre votre nom, votre courrier et la réponse.
la bonne réponse va être très difficile. Ouais. Alors, voilà, Mario, tu peux lire la question. Alors, quelle sorte de soupe? Lis-la lentement, c'est pas facile. Oui. Lis lentement, c'est pas facile. Je reprends. Quelle sorte de soupe / potage ou crème? On n'est pas sûr encore de ce que c'était. La mairesse a-t-elle préparé en fin de semaine? Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle a préparé? OK. Je pense qu'il y a une faute. Ça se peut-tu? Oui. Ouais. Ah non. Oui. Soupe potage. Donc, est-ce qu'il y a le masculin là-dedans? Parce que préparer aurait pris un E. Peut-être que des gens peuvent nous répondre là-dessus, mais hein? Ça se peut-tu, ça? Attends, je vais demander à mon épouse. Le verbe avoir. Donc, elle a préparé quoi? Une soupe / potage ou crème. Soupe et crème sont... Mais là, c'est ensemble. Tu sais, hein, c'est embêtant, hein? Hein? Puis là, en plus, l'école, c'est à distance. Ça fait que les... voilà. Mario-Jean, merci infiniment. Merci à vous demain. tous. Ben oui, exactement, pour un autre couvre-fun. Mon nom est Gino Lévesque. Bye-bye tout le monde! Hey, salut, merci d'avoir été là. Ah, Michel, peux-tu nous mettre une petite toune pour la fin? Hey, on va demander à Michel, fais-nous une toune pour finir. On fait notre intro de tantôt, finalement, qu'on a peut-être laissé. Exactement, exactement. Ben, puis dis à demain, là, dans ton intro, là. Yes, sir. Bye-bye tout le monde. Salut, Mario. Tu me parlais pas encore, là, toujours, mon écouteur est tombé. Non, OK, bon, je décolle ça. Alors, c'était le couvre-feu à Sainte-Julie avec Mario-Jean et Gino Lévesque et aussi Madame Roy, notre mairesse, et aussi Philippe Laprise. Merci beaucoup tout le monde. Et on va se reprendre demain et je vous promets d'être au poste personnellement, à l'heure, prêt, bien branché, bien connecté pour faire de la bonne musique. Au couvre-feu de Sainte-Julie. Pas le temps d'aller chercher du pain. Au dépanneur ou bien chez ton voisin, pourquoi? 20 ans. Parce qu'il est 20h, c'est plutôt temps de chiller sur ton divan avec les enfants devant leurs écrans encore. Parce qu'il est 20h, parce qu'il est 20h. Pour écouter Monsieur Legault et le bon Horatio, on va rigoler avec Mario et le beau Gino. Parce qu'à Sainte-Julie, à 20h, c'est l'heure du couvre-feu.